Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions Omnibus, présentent Les White Oak de Jalna, de Mazo de la Roche, interprété par Catherine Gauthier. Chapitre 1 Finch. Au-delà du tourniquet où l'on prenait les billets, un passage couvert d'une tente à rayures rouges et blanches conduisait dans le hall du Colisée. Le sol cimenté de ce passage était couvert de nombreuses empreintes de pas humides et boueuses. Un vent glacial le parcourait, plus vif que les rapides chevaux enfermés à l'intérieur. Il n'y avait plus que quelques retardataires qui entraient maintenant. Et parmi eux, Finch White Oak, âgé de 18 ans. Son manteau de pluie et son chapeau de feutre dégoûtaient d'eau. Même la police de ses joues maigres brillait d'humidité. Il tenait à la main une courroie attachant 2 livres et un cahier déchiré, et il lui était pénible de penser que ces objets trahissaient sa condition d'étudiant. Regrettant de les avoir apportés, il essaya de les dissimuler sous son imperméable, mais cela lui donnait une silhouette si déplaisante qu'il les retira timidement et les porta de nouveau en évidence. À l'intérieur du hall, il se trouva dans un tumulte de voix et de piétinements, et au milieu d'une immense profusion de fleurs, de gigantesques chrysanthèmes aux cœurs éblouissants derrière leurs pétales enroulés, de parfaits œillets roses qui semblaient rêver doucement à leur propre perfection, de nonchalantes pivoines, alourdies par leurs riches couleurs et leurs parfums, s'entassaient de chaque côté. Avec son sourire habituel et timide, Finch flâna au milieu de ces fleurs. Leur élégance, leur fragilité, unies à l'éclat de leur teinte, lui apportaient un frémissement de bonheur. Il souhaita qu'il y eût moins de monde. Il aurait voulu avancer seul parmi elles, s'imprégner de leur parfum au lieu de le humer, se pénétrer de leur vive gaieté au lieu de seulement l'apercevoir. Une jolie femme de quelque 10 ans plus âgée que lui se pencha sur la grosse touffe d'un chrysanthème dont le cœur semblait une orange éclatante et l'effleura de sa joue. « Quelle chose exquise !» soupira-t-elle, en jetant un regard souriant à l'adolescent timide qui se trouvait près d'elle. Finch lui rendit un léger sourire, mais il s'éloigna. Cependant, quand il fut certain de son départ, il retourna auprès de la fleur sombre, comme s'il voulait y découvrir un peu du charme féminin qui l'avait effleuré. Il fut arraché à sa contemplation par une voix masculine s'élevant d'un microphone situé à l'intérieur du bâtiment où avait lieu le concours hippique. Il regarda sa montre bracelet et s'aperçut qu'il était 4h15. Il n'oserait pas se présenter dans l'enceinte avant au moins une demi-heure. Il avait quitté l'école sans attendre la fin de la classe pour voir quelques numéros avant ceux auxquels prenait part son frère Rennie. Rennie s'attendait bien à le voir, mais il lui en voudrait certainement s'il apprenait qu'il avait manqué une leçon. Finch avait échoué à ses examens l'été précédent, et son attitude présente à l'égard de Rennie avait un caractère humblement propitiatoire. Il pénétra dans la partie réservée aux automobiles. Comme il examinait une luxueuse voiture de tourisme bleu foncé, un vendeur s'approcha et commença d'en vanter les perfections. Finch était embarrassé et en même temps flatté d'être traité avec importance et appelé monsieur. Il parla quelques minutes avec le vendeur, s'efforçant de paraître au courant et de dissimuler ses livres. Quand il s'en alla, il se redressa dans une attitude virile. Il donna à peine un regard à l'exposition de pommes et aux aquariums de poissons dorés. Il voulait jeter un coup d'œil sur les niches des renards argentés. Un long escalier y conduisait. Là-haut, sous les toits, se trouvait un monde tout différent. Un monde sentant les désinfectants. Un monde d'yeux étincelants, de museaux pointus, de pelage drus et vigoureux. Tous étaient prisonniers derrière les épaisses grilles de fer de leur cage. On en voyait quelques-uns rouler en boule, avec un seul œil ouvert et curieux. D'autres grattaient leur paille fraîche, en essayant d'échapper à leur morne emprisonnement. Ou encore,
se dressaient sur leurs pattes de derrière en passant leurs petits museaux dédaigneux à travers le grillage. Finch souhaita pouvoir ouvrir les portes de toutes ces cages. Il voyait, en imagination, cette fuite éperdue, ce piétinement furieux à travers les champs dépouillés de l'automne, le creusement précipité des terriers et la disparition, sous la terre hospitalière, de tous ces animaux rendus par lui à la liberté. Oh, s'ils pouvaient seulement la leur rendre, cette liberté pour laquelle ils étaient nés, de courir, de creuser, de se multiplier sous terre. Il semblait qu'un mot s'était transmis d'une cage à l'autre, leur apprenant que quelqu'un était venu les secourir. De quelque côté qu'il regardât, des yeux attentifs étaient fixés sur lui. Les petits renards bâillaient, s'étiraient, tremblaient d'espoir. Ils attendaient. Une sonnerie de clairon résonna en bas. Finch reprit possession de lui-même. Il s'en alla sans lever les yeux, se hâtant vers l'escalier en tournant le dos aux prisonniers. Au sommet de l'escalier se trouvait un vieillard languissant et triste devant une exposition de canaris. Il arrêta le jeune homme pour lui offrir un billet de loterie. Le gros lot était un magnifique oiseau chanteur. « Le billet ne vaut que 25 cents et le canari vaut 25 $, lui dit-il. « C'est vraiment une splendeur. Le voilà dans sa cage. Je n'ai jamais élevé plus bel oiseau. Regardez sa forme et sa couleur. Et si vous l'entendiez chanter? Quel cadeau pour votre mère, jeune homme. Justement, voici Noël dans 6 semaines. » Finch pensa que si sa mère vivait, cela aurait été un charmant cadeau à lui faire. Il se vit soudain l'offrant lui-même, dans sa brillante cage dorée, à une mère irréelle et délicieuse d'environ 25 ans. Il leva des yeux avides et brillants sur le canari qu'une nourriture appropriée rendait coquet et vermeil, et murmura quelque chose d'incompréhensible. Le vieillard lui tendit un billet. « Voilà pour vous, c'est le numéro 31. Je ne serais pas du tout surpris si c'était le numéro gagnant. Êtes-vous bien sûr de ne pas en vouloir un autre? Vous pourriez aussi bien en acheter 2 pendant que vous y êtes. » Finch secoua la tête et donna les 25 cents. En descendant l'escalier, il se reprocha sa faiblesse. N'était-il pas déjà assez à court d'argent pour le gaspiller ainsi? Il essaya de se représenter Rennie prenant un billet de loterie pour un canari. Après cette dépense, il se priva d'acheter un programme du spectacle. Les places bon marché étaient bondées. Il fut obligé d'en prendre une tout au fond, au milieu d'une foule mêlée d'hommes et de jeunes gens. Son plus proche voisin sentait terriblement l'alcool. Son nez touchait presque le programme des spectacles de la semaine. « Stupide programme », murmurait-il. « Chaque page est plus stupide que la précédente. » Le jury pénétrait dans l'enceinte. Les cavaliers, tenant leur monture, étaient rangés le long du rideau de cuir. 3 juges, carnet en main, allaient de cheval en cheval, discutant entre eux. Les chevaux demeuraient immobiles, sauf l'un d'eux, qui cabriolait violemment au bout de sa bride. Une bonne odeur de cuir et de cheval remplissait l'air qui restait glacial malgré la masse compacte des spectateurs. La voix dans le microphone annonça les gagnants. On leur remit des rubans, et ils disparurent dans les coulisses avec les vaincus. L'orchestre se mit à jouer. « Stupide et inutile programme, » entendit Finch. « On ne peut rien en faire. »« Peut-être pourrais-je en tirer quelque chose, » dit le jeune homme, désireux de jeter un coup d'œil sur le programme, et cependant ne voulant pas être vu en semblable compagnie. « Achetez-en un pour vous, » lui cria l'homme, « et ne comptez pas sur moi pour vous en offrir un. » Un rire courut dans le voisinage. Finch s'enfonça dans son siège, rouge et humilié. Il fut reconnaissant envers l'orchestre qui attaquait avec fracas la promenade en musique.
Son imagination s'éveilla à la vue des chevaux lustrés que des soldats amenaient de leur boxe et qui avançaient avec hésitation et dédain à la fois dans des chemins difficiles. Il se laissa emporter par cette passionnante harmonie de bruit, de mouvements et de couleurs. La lumière tombant du plafond élevé et tamisée par des drapeaux de couleurs vives frémissait dans les vibrations métalliques de l'air. Le numéro suivant était la présentation de chevaux de selle pour dames. Il y eut 15 concurrents, parmi lesquels Silken Lady, présentée par Pheasant Whitetuck, la belle-sœur de Finch. Elle entra la dernière, un énorme 15 fixé sur sa veste. Finch éprouva un certain orgueil à voir Lady faire le tour de l'arène, montrant à chaque pas la richesse de son sang et sa fierté de vivre. Il ressentait aussi une agréable impression de propriété sur Pheasant elle-même. On l'aurait prise pour un jeune garçon très mince, dans sa veste brune et ses culottes, avec sa tête nue aux cheveux très courts. Comme elle semblait jeune, malgré tout ce qu'elle avait souffert.